dans presque chaque manga qui existe, les mystères sont quelque chose d'important qui fait vivre l'histoire de l'œuvre. Il permet surtout d'attiser la curiosité des fans et de créer des débats sur ces énigmes. Donc dans cette vidéo, je vais parler des mystères importants du manga Boruto. Installez-vous bien confortablement pour cette vidéo, car sans plus attendre, on commence. Ce scientifique surdoué apparu au chapitre 27 cache beaucoup de grands secrets concernant le mystérieux clan Otsutsuki et encore plein d'autres choses. Il nous a fait l'introduction d'Ishiki et plus tard la révélation de l'identité du dieu Otsutsuki. Avec ses connaissances et ses outils scientifiques bien plus développés que celui des humains, on peut se demander d'où vient-il et comment connaît-il toutes ces informations capitales du manga Boruto. C'est pourquoi depuis le début de l'œuvre il reste l'homme le plus mystérieux de l'histoire. On attend de voir quel est son réel objectif. En tant que spécialiste de tous les shinjutsu qui existent dans l'univers de Boruto, Momoshiki ne semble jamais avoir entendu parler de ce pouvoir mystérieux qu'Eda possède, cette aptitude qui permet d'envoûter n'importe quelle personne sauf les Otsutsuki et les personnes de sa famille. Momoshiki est sûr qu'Amado ait menti sur son pouvoir et qu'il cache quelque chose. Pourquoi n'a-t-il pas révélé au village l'origine de ce pouvoir? Cela on le saura peut-être jamais. Comme vous le savez, dans le chapitre 77, on a la révélation qu'Himawari possède un pouvoir très puissant que Daemon a ressenti à travers elle. Pourtant Daemon a déjà eu plusieurs puissants adversaires devant lui comme par exemple Code et Kawaki, mais pour Himawari c'était différent, on a l'impression qu'il a ressenti quelque chose de vraiment plus grand. Ce pouvoir est-il lié à un shinjutsu qui provient de l'union de chakra entre Naruto et Hinata? Pour l'instant cela reste encore un mystère. On comprend qu'en tant que père il est attristé par sa mort et qu'il veut la ressusciter, mais pourquoi il veut faire ça à tout prix quitte à perdre son sang-froid à l'idée que Shikamaru et les autres pourchassent Kawaki car c'est la clé de son plan? Pour moi la résurrection de sa fille n'est qu'une étape pour arriver à son objectif final, car un plan pareil est vraiment absurde pour un tel scientifique à mon goût. Peut-être qu'il veut comprendre comment ressusciter une âme pour qu'au final il l'utilise à ses propres fins. Honnêtement cela m'intrigue vraiment rien que d'en parler. Avec ces trois mystères concernant ce scientifique qui montre encore une fois qu'il est vraiment très mystérieux, le village de Konoha on peut même laisser tomber l'idée d'enlever son corps de ses eaux profondes, mais Amado semble avoir réussi. Après je n'exclus pas le fait qu'il possédait déjà de l'ADN de Jiraiya et que cela veut dire qu'ils se sont déjà rencontrés. C'est encore qu'une hypothèse et on verra comment l'auteur va-t-il expliquer ça. Toneri et Mitsuki se ressemblent comme deux gouttes d'eau et c'est vraiment mystérieux. Ils ont pratiquement les mêmes cheveux, la même peau et le même visage. En plus de ça, il y a deux indices qui montrent que ces deux sont liés. Tout d'abord, il y a le pouvoir de Mitsuki qui ressemble vraiment au Tensegan et aussi la couleur de leur chakra est vraiment la même. Le nom de Mitsuki signifie la lune et comme par hasard, Toneri est aussi lié à la lune, donc cela ne peut pas être une coïncidence avec tous ces éléments. On attend de savoir quel est le réel but de Mitsuki et quel est son lien avec Toneri.